Mesdames et messieurs les journalistes représentant les médias vivant au Burkina, chers collaborateurs, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'administration territoriale, la décentralisation, la sécurité intérieure et moi-même avons souhaité vous rencontrer ce matin pour un peu en guise de prise de contact, parce que nous avons été installés il y a peu moins de 2 semaines. Et nous ne sommes pas encore totalement assis, mais nous avons pensé que compte tenu de l'urgence et des différents appels que nous avons reçus de votre part, il était indiqué de ne pas mettre encore plus de temps avant de nous rencontrer, vous permettre de nous interroger sur les questions qui vous intéressent et pour notre part, nous vous dire aussi un peu autour de quels points focaux nous allons décliner la politique au niveau de ce ministère qui a, comme vous le voyez déjà, de grands défis à relever. Alors, je n'aime pas lire des textes, mais comme c'est la première fois, je crois qu'on va faire comme ce qu'on a l'habitude de faire, une déclaration liminaire. Je vais lire et puis le restant du temps, nous allons nous prêter à vos questions. Je crois que ça va être l'occasion pour nous de revenir sur un certain nombre de points pour préciser, donner à nouveau des éléments d'information. Peut-être que vous avez, mais si vous souhaitez, on peut approfondir ces informations qui seront données. Mesdames et messieurs les journalistes, la première grande rencontre avec les médias depuis notre prise de fonction m'offre l'opportunité de vous traduire les remerciements du département de l'administration du territoire et de la sécurité intérieure pour l'accompagnement et la disponibilité dont vous avez fait preuve pendant les terribles épreuves qu'a connu notre pays. Cette première rencontre avec vous, nous l'avons voulu pour d'abord répondre à vos multiples sollicitations, comme je le disais tantôt, qui nous sont parvenus, et vous livrer ensuite une série d'informations sur les faits d'actualité de notre département ministériel avant de nous soumettre à vos questions. Dans la nomenclature des ministères qui composent le gouvernement du Burkina Faso, il a plu à leur Excellence, Monsieur le Président du Faso et Monsieur le Premier ministre, de créer un département chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, dont la première responsabilité nous échoue aujourd'hui. Et quand je dis nous, c'est le secrétaire d'État et moi-même. Cette structuration est le signe que le gouvernement, en adéquation avec le programme de mandat de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, place les questions de sécurité, de civisme, de bonne gouvernance et de décentralisation au centre de ses préoccupations. Le regroupement des départements de l'administration du territoire et de la sécurité participe de la mise en commun des ressources et de la recherche de l'efficience et de l'efficacité dans nos actions dans ces domaines-ci. Comme vous vous en doutez,
Un travail de réorganisation s'impose à nous en fonction de nos objectifs, de résultats eux-mêmes découlant de la lettre de mission que son Excellence Monsieur le Premier ministre va nous transmettre incessamment. Ce travail de regroupement et de redéploiement et d'ajustement des services est en cours. Dans un contexte sous-régional, caractérisé par la recrudescence du grand banditisme et la multiplication des actes terroristes, la sécurité des biens et des personnes demeure notre priorité, car elle est la condition sine qua non à la relance des activités économiques dans notre pays. Certes, la sécurité nécessite beaucoup de moyens, des hommes, de l'argent et du matériel. Mais en la matière, l'expérience a prouvé que l'efficacité de toute la structure repose sur le renseignement, la collecte d'informations. Toutes choses permettant de démanteler des réseaux et d'éviter ainsi le passage à l'acte. Dans ce domaine, nous nous attellerons au renforcement des capacités opérationnelles de nos forces, ce qui passera nécessairement par la mise en œuvre des mesures permettant une adaptation des hommes et du matériel en fonction de l'évolution de la menace. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble de nos concitoyens organisés au sein des comités de vigilance dont l'action produit déjà des résultats probants sur le terrain. Nous poursuivrons la mise en place de ces structures et leur encadrement par nos services habilités en vue d'éviter toute dérive. Désormais, la sécurité du territoire incombe à chaque Burkinabé où qu'il se trouve. N'hésitez donc pas à remonter toute information susceptible d'éclairer les forces de défense et de sécurité par le canal des numéros verts disponibles en utilisant les ressorts de l'administration. Un autre défi de mon département n'est pas des moindres, c'est la restauration de l'autorité de l'État face à l'incivisme généralisé et à la défiance de certaines populations, de la cellule familiale à la rue, en passant par les écoles et nos lieux de travail. Le retour de la discipline et du civisme est une œuvre de longue haleine à laquelle chacun doit prendre part. Information et sensibilisation seront nos principales actions à ce niveau, mais in fine, force devra rester à la loi. Au-delà de la préoccupation centrale qu'est la sécurité, mon département s'investira dans le renforcement de la décentralisation, levier incontestable du développement de nos communautés à la base. Ce travail se mènera d'abord avec les délégations spéciales en service actuellement, puis avec les conseils municipaux qui seront issus des élections du 22 mai prochain. Là aussi, comme vous le savez, les attentes de nos populations sont très grandes entre les questions de lotissement, de gestion foncière ou simplement d'impulsion du développement à la base. Les défis dans le domaine de la décentralisation sont multiples et variés. C'est pourquoi nous travaillerons à la formulation de nouveaux référentiels stratégiques de la décentralisation. Le cadre stratégique de la mise en œuvre de la décentralisation ayant pris fin en 2015. Nous ferons en sorte également qu'il y ait une poursuite des transferts conséquents des ressources et des compétences de l'État vers les collectivités. Il sera question aussi de la promotion de la gouvernance locale participative. Nous travaillerons aussi
à la réussite des élections municipales du 22 mai prochain. Le décor est campé. Sécuriser le territoire national, donner plus de place à la décentralisation dans le processus de développement en renforçant ses principaux leviers tout en ayant procédé au préalable à une réorganisation de nos services. Telles sont les tâches urgentes auxquelles nous nous soumettons. Au moment de clore mon propos, je voudrais une fois de plus adresser mes remerciements aux jeunes organisés à travers les structures de veille pour leur contribution dans les actions de sécurisation du territoire. Les remerciements s'adressent également à l'ensemble de nos concitoyens, les commerçants, les hôteliers, les transporteurs, pour l'immense élan de solidarité dont ils ont fait preuve suite à l'ignominie et à la barbarie qui ont frappé notre pays. Je n'oublie pas mes principaux collaborateurs des forces de défense et de sécurité, eux qui quotidiennement, au risque, au prix de leur vie, font face à ces phénomènes venus du fond des âges. Certes, le chantier est vaste, mais nous avons les hommes et les femmes qu'il faut, des idées innovantes et notre ferme engagement à faire bouger les lignes. Pour y parvenir, j'en appelle à la collaboration de tous et au soutien de tous, dont vous les journalistes. Je vous remercie.